Joseph Gada, journal Économie et Développement. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement a pris un décret portant mutualisation des compétences des enseignants des universités publiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi consiste réellement ce concept? Merci pour votre question. La mutualisation des compétences des enseignants, c'est la mutualisation comme on l'entend partout ailleurs. De quoi s'agit-il? Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de notre pays bénéficient de l'ensemble des ressources humaines, qu'elles soient contractuelles ou fonctionnaires, qui sont recrutées et mises à son service par l'État. L'objectif de cela, c'est de parvenir à une réelle optimisation au profit des étudiants. Et donc, cela intéresse, à mon sens, également les parents de ces étudiants. Cela intéresse les établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes et, me semble-t-il, au final, toute la nation, parce que ce qui est recherché, c'est la qualité. Et cette recherche de qualité découle de deux sources principales. Vous avez la loi d'orientation de l'enseignement supérieur qui a été prise en 2017 et vous avez également l'ensemble des réformes de la feuille de route du gouvernement qui visent à instaurer l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Mutualiser les compétences, ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, les universités publiques que nous avons peuvent utiliser de façon équitable entre elles toutes les ressources humaines dans la limite de ce qu'on appelle le volume horaire qui est convenu. Lorsque vous engagez un enseignant du supérieur, vous convenez de ce qu'il va délivrer un volume horaire dans un certain temps. Alors, ce volume horaire, dans le cadre de cette mutualisation, peut être délivré dans telle ou telle autre université publique. Pourquoi cela? Parce qu'il a été relevé à l'observation que vous avez des personnes qui sont enseignantes dans le supérieur, mais qui, faute de sollicitations suffisantes, ne remplissent pas ou n'effectuent pas tout le volume horaire. Dans le même temps, vous avez d'autres universités qui ont besoin de ressources humaines. Vous le savez, c'est une vieille sagesse, l'union fait la force. Le gouvernement a donc décidé de permettre aux universités publiques de notre pays d'user de ce principe de l'union fait la force et de pouvoir utiliser indifféremment, dans la limite du volume horaire statutaire, le personnel enseignant et le personnel d'encadrement dans l'enseignement supérieur. Au-delà de toutes ces explications, alors, quels sont les enjeux cachés derrière cette mutualisation? Ces enjeux ne sont pas cachés. En fait, ces enjeux sont l'objectif même de ce concept de mutualisation qui a été adopté par décret. Et je l'ai dit, il s'agit de faire en sorte que les ressources humaines soient optimisées, que les enseignants qui eux-mêmes ont passé beaucoup d'années à être formés puissent mettre toute cette qualité, toute cette valeur au service des étudiants. Et donc l'enjeu, c'est de faire que les étudiants bénéficient de toute cette attention pour laquelle l'État employeur paye un salaire et que ce salaire, au final, puisse bénéficier aux étudiants. S'il faut parler d'enjeux également, c'est encore une fois la recherche de la qualité. Parce qu'en matière de ressources humaines, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, il est acquis que l'expertise dont on ne dispose pas puisse être recherchée ailleurs. Mais avant d'aller rechercher ailleurs, il faut s'assurer que tout l'existant a été utilisé à bon escient. Donc, si vous voulez, cela fait partie des enjeux donc, de cette mutualisation des compétences dans l'enseignement supérieur public au Togo. Je suis Komla Kokache du quotidien national Togo Presse. Le Conseil vient d'examiner et adopter un projet de décret portant transformation de l'Office du brevet de technicien supérieur OBTS en Office des examens professionnels du supérieur OEPS. Passant d'Office du brevet de technicien supérieur OBT en Office des examens professionnels du supérieur, ça dit qu'il n'y aura plus d'homologation des diplômes. La transformation de l'Office du brevet de technicien supérieur en Office des examens professionnels du supérieur va avoir l'effet suivant. Désormais, tous les examens professionnels de ces niveaux, on l'a mentionné, licence et master,
seront organisés par un seul office sur toute l'étendue du territoire. Voilà les faits. Pour parler d'homologation, elle va continuer, mais elle va continuer donc pour les diplômes qui ne sont pas obtenus au Togo, qui ont été obtenus à l'étranger, dans les mêmes conditions. Une fois que cela sera vérifié, il pourra être procédé à leur homologation. Mais pour ce qui est du Togo, l'ensemble des examens et les diplômes qui en découlent devront avoir été organisés par l'Office des examens professionnels du supérieur. Ces réformes, si vous voulez, sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est celui de l'harmonisation de tous les curricula. L'objectif, on l'a dit, c'est que les étudiants, qu'ils soient du public ou qu'ils soient du privé, soient mis dans les mêmes conditions d'examen et se voient délivrer les mêmes diplômes. Donc, il faut pour cela qu'en amont, tous les curricula aient été harmonisés. Le deuxième ordre de ces réformes, c'est donc que, quand vous prenez le Togo, l'ensemble de ces diplômes au niveau concerné seront délivrés par l'État. Moi, c'est Neftali Lili, Financial Afrique et Business News. D'abord, ma première question, que deviennent les diplômes déjà délivrés par les écoles privées? Les diplômes déjà délivrés par les écoles privées à la date d'entrée en vigueur de ce décret ne changent pas de sort, puisqu'ils ont une date et que ce décret est daté. Mais désormais, donc, dans le cadre de ce qui est prévu par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et qui constitue l'une des réformes majeures de la feuille de route du gouvernement dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'organisation des examens devra être faite par un même office pour que la délivrance des diplômes puisse accorder la même valeur aux étudiants du public et aux étudiants inscrits dans les établissements privés. Est-ce que ce projet de décret a un lien avec la récente décision du Nigeria de suspendre temporairement la validation des diplômes du Togo et du Bénin dans le but de lutter contre le trafic des faux diplômes? Je pense qu'il faut rappeler les repères de notre action. Les repères de notre action sont ainsi que je l'ai déjà mentionné, la loi d'orientation dans l'enseignement supérieur et la feuille de route du gouvernement. C'est donc pour répondre aux prévisions de ces deux cadres que ce décret intervient. Maintenant, pour ce dont vous parlez, c'est une information que vous et moi et d'autres Togolais ont pu apprendre par la voie des ondes. En matière de relations entre États, il y a des formes. Le Togo a donc décidé de rechercher par les formes convenues la confirmation, si vous voulez, ou la précision de cette information auprès de ce pays frère. Et lorsque cela sera fait, nous ferons le devoir d'y répondre dans les formes prescrites et requises. En tout état de cause, vous et moi, pur produit de l'école togolaise, savons que les diplômes de l'école togolaise ont toujours été extrêmement prisés, extrêmement valables. Je n'en veux pour preuve que nous qui sommes ici et d'autres qui ont été formés par milliers depuis plusieurs années par les écoles de notre pays. Merci, messieurs, pour la qualité des échanges que nous avons eus ce soir. Je ne voudrais pas manquer l'occasion de former pour vous en ce début d'année, pour vous-même, pour vos proches, pour vos collaborateurs et pour l'ensemble de vos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, des vœux de bonne santé, des vœux de paix, des vœux de bonheur, de prospérité, que nos efforts donc tout au long de cette année fassent que nous puissions progresser vers la nation paisible, moderne, avec une croissance inclusive, durable, à laquelle nous travaillons tous. Merci et à très bientôt.